Clic cinéphile et cinéphile, là je m'affale dans mon fauteuil, enfin plutôt dans le fauteuil du slasher, car aujourd'hui on a décidé d'inclure, comme je vous le disais, une nouvelle rubrique. On a la rubrique collector, on a la rubrique film nouveauté, on a la rubrique DVD rare, et maintenant j'ai choisi de vous mettre DVD culte. Film culte. Pas film de cul. Quoique je pourrais vous en présenter, mais non, c'est pas ça, les films de boules, tout le monde peut aller les voir soi-même sur le net. Moi, film culte, aujourd'hui, pour ouvrir cette séquence film culte, vous savez que déjà je suis un grand fan de musique et de films d'horreur, de slasher aussi, et j'ai décidé de vous présenter mon premier film culte dans l'horreur, c'est ceci. Qui est tout simplement L'Exorciste 1. Un film à voir, à revoir, sans modération. Il faut savoir que sur L'Exorciste, il y a quand même eu assez bien de choses, et je tiens aussi à vous montrer ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec ça? Hop, c'est un CD de Michael Field, donc guitariste anglais qui a été reconnu par la reine d'Angleterre, donc qui a été bien entendu déclaré Sir Michael Field. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a créé la bande originale du film Tubular Bells, qui est dans L'Exorciste, où on entend le fameux thème de L'Exorciste que tout le monde connaît, et vous entendez la musique de fond dans la musique qui est juste derrière moi. Alors, je vous remonte Tubular Bells, je vous l'ai montré. Donc voici L'Exorciste, et voici donc l'arrière. Je vais me permettre de l'ouvrir parce qu'on ne fait plus des boîtiers comme ça en DVD, des boîtiers qu'on ouvrait avec un petit clip sur le côté, et on ouvrait, on avait la galette comme ça qui se présentait. Je fais tourner le disque sans l'abîmer, hop, et on avait donc le chapitrage et le CD ou le DVD là sur le côté, avec bien entendu toutes les notifications. Et là par exemple le film il est fait sur 48 chapitres de chapitrage. Ça c'est la version 2001. Pourquoi 2001? Ils ont décidé en 2000-2001 de ressortir une version avec des scènes coupées, donc des scènes inédites, et un film rallongé de quelques minutes, dont je trouve qu'il n'y a pas tellement d'utilité. Personnellement, moi qui suis fan du film, il n'aurait pas dû toucher à cette pépite en mettant des scènes en plus, notamment quand Regan descend les escaliers, on va dire en pont, sur la main, et ça n'a ni queue ni tête. Personnellement, voilà, ça n'apporte rien de plus au film. Faut savoir que c'est un film à sa sortie en 1973, donc 1973. Moi j'étais encore trop jeune, hein, j'avais 5 ans, je ne me cache pas de le dire, mais mon papa il était allé avec des amis, et il faut savoir que des ambulances attendaient des gens qui étaient très mal à l'aise dans la salle obscure en regardant ce film. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on est habitué à tellement de choses, et puis bon, l'horreur elle est omniprésente tous les jours de notre vie, mais voilà. Donc à cette époque, c'était quand même assez atroce. Il faut savoir aussi que la jeune actrice, hein, qui est quand même Linda Blair, a quand même dû subir un suivi psychologique juste après le tournage de ce film. Ça, on n'en a pas tellement beaucoup parlé, mais c'est la réalité. Elle a dû subir quelques séances chez un psy, comme moi je devrais peut-être le faire, ça j'en sais rien. Alors c'est un film américain, et le film a été réalisé par William Friedkin. Alors Regan, une adolescente présente depuis quelque temps
présente depuis quelque temps des symptômes étranges. Après avoir épuisé les solutions médicales, la mère de Regan consulte le prêtre psychiatre qui est rapidement convaincu que Regan est possédée et que seul un exorcisme pourra la guérir. Voilà, avec le père Karras, et alors avec Max von Sydow qui est alors là magistral dans le rôle du père, on va dire du plus vieux curé, du plus vieux prêtre, puisque le jeune c'est le père Karras et c'est John Miller. Et alors la maman elle est tenue par Hélène Burstyn, Linda Blair qui est la jeune Regan et Lee Jacobs. Alors quand je dis Max von Sydow, on le retrouve après dans d'autres films, car il a fait une grande carrière cinématographique quand même. Alors le scénario est de William Peter Blatty, la musique est de Jack Niges et, comme je vous le disais, de Michael Field. La durée du film est de 2h07, mais juste avant, allez, un petit extrait de L'Exorciste, on va aller voir le Père Karras. Y a-t-il quelqu'un en toi ? Alors voilà, donc ça peut-être ça remémore des souvenirs pour certains, et pour d'autres, ben non, je veux pas voir ce film parce que je connais des personnes de mon âge ou quoi qui n'osent pas regarder ce film, soit parce qu'ils sont croyants, ça peut arriver aussi, ou soit parce que bon, ça les intéresse pas. Il faut savoir que L'Exorciste est basé sur une histoire vraie. Je veux pas vous faire flipper les amis, mais c'est basé sur une histoire vraie. On ne dira jamais le nom où ça s'est passé, mais c'est enregistré, c'est basé sur une histoire vraie. On entend aussi des sons d'enregistrement et il y a même eu des photos. C'est un peu comme la fameuse histoire de Conjuring, c'est inspiré de l'histoire vraie. Et L'Exorciste 1 est majestueux. L'Exorciste 2, l'hérétique, on va dire bof, je vous présenterai aussi. L'Exorciste 3, la suite, ça s'appelle La Suite, est magistral aussi. Pourquoi? Parce que c'est un film où on a envie d'observer les images, car il y a des détails dans le 3 à regarder et à ne pas louper, parce qu'il y a des petites subtilités dans l'image que les gens ne voient peut-être pas tout de suite, et c'est monstrueux. Alors, et là c'est là que je vais me faire striker, c'est que c'est chez Warner Video. C'est sorti donc en avril 2001, comme je vous le disais, et la date de sortie en salle c'était le 11 septembre 1974. Le film a été tourné en 73 et
sur le bonus, là je ne vais pas prendre ma fiche parce que c'est carrément faux, parce qu'on ne trouve plus cette formule. On ne trouve plus cette formule. Donc il faut que je regarde sur mon boîtier. Hein. Donc dans la langue, on a de l'audio 5.1 excès en anglais-français et du 2.0 en anglais. Les sous-titres sont en français, anglais, néerlandais, portugais, croate, grec, hébreu, hongrois et turc. C'est du Dolby Digital. Alors, le CD contient également le commentaire audio de William Friedkin, 4 spots télé, Most Electrified, Scary Fiat Ever, Return et Never Seen. 2 spots radio, The Devil Himself, et Ur d'Ipses Fear. Menu interactif, chapitrage, bande-annonce, bien entendu, du film. Comme je vous le disais, c'est 2h07 minutes. Le film il a été rallongé, si mes souvenirs sont bons, de 5-6 minutes, pas plus. Mais voilà, ça reste un grand film. Voilà, ils ont rajouté, eux ils appellent le pont, ils appellent la scène de l'araignée. Images fugitives incrustées tout au long du film, donc il y a des images qui vont arriver comme ça en subtilité. Permet de savourer pleinement ce chef-d'œuvre, comme ils disent, mais moi je vous ai dit personnellement, ça n'avait ni queue ni tête, ils auraient dû le laisser comme ça. Il faut savoir que ça a été un film couronné pour 2 Oscars. Meilleur scénario, meilleur son. Ah oui, moi c'est... Et comme ils disent, l'exorciste continue toujours à effrayer. Quand on dit meilleur son, je vais vous donner un exemple. Si vous avez une très bonne installation chez vous, mettez-le, regardez le film dans le noir, plongez-vous quand le père Karras va voir Regan dormir, et quand il lui, je vais vous spoiler un peu le film, quand il lui ouvre un petit peu sa chemise où il est marqué Help Me, donc ça veut dire sauvez-moi, et qu'on l'entend respirer, et qu'on entend, je vous garantis qu'avec un 7.1 ou un 5.1, parce que là il est en 5.1, vous l'entendez comme si elle était à côté de vous. C'est ce que je peux dire. Donc avec une très bonne sono, c'est le genre d'effet que vous avez. Là, ce qui est marrant, c'est que le slasher me casse les pieds depuis quelques temps. Papa, je veux voir. Je lui dis, bah écoute, tu peux regarder. Mais là, je viens d'expliquer cette scène-là, bah, je crois qu'il n'a pas tellement envie de le regarder tout seul. Donc voilà, c'est pour vous dire. Mais franchement, ça reste un de mes films cultes. Et de temps en temps, je vous présenterai un film culte, où alors il y a peut-être des dérivés. Donc retenez, le film le plus terrifiant de tous les temps, L'Exorciste, film culte, choisi donc pour cette nouvelle rubrique. Voilà les amis, nous on se fixe ce rendez-vous pour très bientôt. Moi je vous dis très bientôt. Je remercie le slasher de faire son boulot, car il le fait bien. Et on se retrouve bientôt. Et si vous avez des potos qui aiment le cinéma, n'hésitez pas à les inviter. Je ne me cache pas de vous dire, plus on est de fous, plus on s'amuse. Et voilà, ça me ferait plaisir de voir un peu grimper le compteur. Et pour les gens qui marquent des commentaires du style je m'en branle de ce film, bah, continue à te branler, ça te fera du bien. Et voilà, et chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Et quand on recevra des galettes de dessins animés, bah, j'en présenterai aussi, car nous sommes là pour... on ne peut pas tout aimer, mon ami, on ne peut pas tout aimer, mais bon, on est libre de regarder ce qu'on veut. Et si toi tu écoutes du metalcore ou des choses comme ça, bah, tu écoutes ce que tu as envie, mon ami. Moi, je ne vais pas te juger. Allez, ciao à toutes et à tous les amis, au revoir.